Mali ma yek fonga yek ko ngir xam li ni mel fonga yek ko. Mali ma yek fonga yek ko ngir xam li ni mel fonga yek ko. Géométrie variable. Mali ma yek fonga yek ko ngir xam li ni mel fonga yek ko. Géométrie Mali ma variable. yek fonga yek ko ngir xam li ni mel fonga yek ko. Tu t'indignes parce que Poutine envahit l'Ukraine et tout à coup tu vois des bombes et ça te fait de la peine. Tu vois le drame à ta porte, tu peux pas rester zen car Attendre la main. Non, nous serons la main qui sera au-dessus. Parce que la main qui est en bas reçoit, mais elle ne sert à rien. Soyez toujours la main qui est en haut, celle qui donne. Parce que l'Afrique a tout donné au monde. Je m'appelle Didier Awadi. Je suis d'un père béninois, oui, et d'une mère capverdienne. Quand je regarde du côté de mon père, la famille va jusqu'au Nigeria. Du côté de ma mère, ça va jusqu'en Guinée-Bissau. Et je suis né à Dakar, donc de ces deux immigrés qui sont venus se chercher à Dakar. Mais c'est vrai, ils n'étaient pas milliardaires, ils étaient enseignants. Donc si vous connaissez les enseignants, ce n'est pas les plus riches. Et mon père est mort à 14 ans. Mais avant de mourir, il m'a appris à être libre, à dire ce que je pense, penser ce que je dis, dire ce que je fais, faire ce que je dis. Ma mère aussi est enseignante. Donc depuis mes 14 ans, c'est elle qui nous accompagne, qui nous éduque. Et quand on était jeunes, il y avait une musique qui était là, number one, c'était la musique, c'était le breakdance et le snuff à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la danse hip-hop. Je ne sais pas si... Il y en a qui savent danser ça? Tu vois, les gars en cravate, là, vous êtes trop complexés, vous ne dansez pas. Bon, bref, on a fait ça et c'était notre passion. On était fous de cette musique, de cette culture. Et dans cette culture, il y a une musique, le rap. Donc au début, on regardait les Yves Zogo Junior, les RAS, d'ici. On était à Dakar, on se dit putain, mais comment ils y arrivent? C'est magnifique. Quand je voyais les RAS avec leur... ils avaient des jeans, c'était Agna, vous connaissez ça? Voilà. Donc nous, on était fans de ça à Dakar. Et on s'est dit, Yves Zogo est venu à Dakar, sa mère et la mienne sont parentés par le Cap-Vert. Il me dit, cousin, ce que j'entends que tu fais là en t'amusant, c'est mieux, c'est plus fort que ce que mes gars font. J'ai dit, ah Yves, non, eux là, c'est nos idoles. Tu ne peux pas me dire ça. Et puis, il m'a mis un coup de pied aux fesses. Il m'a dit, vas-y. Et on a créé le groupe Positive Black Soul avec un copain. Il avait son groupe qui s'appelait King MCs, donc déjà des noms américains. Encore, on n'était plus déjà dans le mindset francophone là. Et on a uni les deux groupes. Mon groupe qui s'appelle le Syndicate, pas le syndicat, mais le Syndicate. On a uni ces deux groupes. On a uni les deux groupes parce qu'on partageait les mêmes philosophies. Celle de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop te dit, entre autres, à formation égale, la vérité triomphe. Ça rentre dans ta tête. Mais surtout, un autre monsieur qui s'appelle Thomas Sankara. On partageait tout ça. Et je vais vous lire un petit truc de Thomas Sankara et vous allez comprendre comment je réfléchis. Il dit, nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher de nouvelles formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toute forme de dictat extérieur pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions, refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes de l'immobilisme moyen-âgeux ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Ça, c'est Thomas Sankara. À partir de là, notre vie change. On connaît quelle est la mission de notre génération. Nous avons utilisé donc la musique que nous faisions pour parler de l'Afrique. Parce que, vu comment je suis né, je ne me considère pas sénégalais. Je ne me considère pas béninois. Je ne me considère pas capverdien. Je me considère africain
avec pour le moment un passeport sénégalais. Et j'ai eu la chance de faire 44 pays dans ce continent. Quand je fais ces 44 pays, je me dis, partout où je vais, notre jeunesse a le même problème. Donc forcément, si on y réfléchit, elle doit avoir les mêmes solutions. Et ces problèmes, c'est des problèmes de démocratie, des problèmes de corruption, des problèmes que tout le monde vit dans notre. On s'est dit, on va s'en sortir. Parce que je suis allé jusqu'au bac, je suis allé à l'université en anglais, je brillais par mon absence. Et je me suis dit, je ne me vois pas avoir un patron dans ma vie. Parce que quand je voyais comment les patrons traitaient les célibataires, je dis jamais. Et comme je faisais un peu de musique et j'étais un peu... On m'a proposé de travailler à la télé nationale. Ok, j'ai dit oui, on m'a dit on va t'intégrer. J'ai dit non. Je travaille, tu me payes, je reviens. Je veux être un producteur extérieur. Parce que dans ma tête, personne ne doit être propriétaire de mon avenir. Propriétaire de mon développement, personne. Je crois en moi. Lui, là, qui est là, j'aspire à être à sa place. Je ne vais pas être derrière lui tout le jour. Je vais être propriétaire de mon développement. Ça, c'était le premier job qu'on m'a proposé, j'ai refusé. Deuxième job qu'on m'a proposé, c'était pour Philippe Maurice. Je n'en suis pas fier, mais je l'ai fait. Il fallait vivre. On vendait des clubs. Nous, on avait un projet qui s'appelait Malheureux Musique. Est-ce que j'en suis fier aujourd'hui? Non. Mais bon, il n'y a pas de scripture. Mais on l'a fait. Et là-bas, ils m'ont appris le marketing. J'ai vu comment ces gens-là travaillaient. Ils arrivent en puissance et en force. Ils t'en mettent plein les yeux. Et quand tu vois le produit, tu cours vers ce produit. J'ai appris le code de couleur de ce produit. Parce qu'après, j'ai travaillé aussi avec une autre multinationale qui s'appelle Coca-Cola. Je vois que les codes couleurs de ces deux produits, la Philippe Maurice là, et Marlboro pour la passer, ont les mêmes couleurs. Donc ça doit être des couleurs commerciales. Quand je vais faire ma propre boîte, je vais utiliser les couleurs. Chemin faisant, j'ai créé ma propre boîte. Pourquoi j'ai créé cette boîte? Il faut savoir qu'avant, quand on arrive en 1994, on a eu un gros contrat à Londres avec la maison de disques de Bob Marley, qui s'appelle Island Records. Donc, quelque part, c'était un peu gênant. Parce que moi, dans ma tête, je ne veux pas avoir le patron, mais je suis signé chez quelqu'un. Donc, c'est mon patron. Donc, je me suis dit, on va prendre leur pognon pour être indépendant. On nous a proposé de rester vivre à Londres, on a dit non. Nous, on rentre à Dakar. À l'époque, nos amis nous disaient quoi, vous n'êtes pas ambitieux. Restez à Londres. Après, c'était rester à Paris, rester à New York. No way, on rentre chez nous. Parce que quand tu prends des livres sterling, tu les amènes chez toi. À l'époque, la livre était presque à 1000 francs. Tu multiplies par 1000 ce que tu gagnes. Et j'avoue qu'à l'époque, on avait eu un contrat qui n'était pas mauvais. On a eu un contrat aussi en France avec Polygram, qui est devenu Universal. C'est mauvais. Tout cet argent, on l'a réinvesti au Sénégal en créant notre première boîte qui s'appelle le Studio Sankara. Je vais voir si la vidéo, il y a un film de présentation de Studio Sankara, c'est le numéro 2. Si tu le vois, ouais. Non, l'autre. Sur le Studio Sankara. Voilà, c'est ça. Donc ça vous présente un peu la boîte que nous avons à Dakar. Je ne sais pas s'il y a le son. C'est un peu tout ce que nous faisons. C'est un studio d'abord de musique, où nous faisons beaucoup de publicité. Il y a quelques jeunes qui sont installés là, avec des équipements de cinéma, tout ce qui est audiovisuel, on fait des événementiels aussi. Des émissions télé.
c'est un peu les spots télé de l'Odon. Tourné généralement avec des techniques en cinéma. Merci. Donc voilà, je me suis dit, je fais de la musique. Quand tu fais de la musique, tu as besoin de faire l'équipe. Et chaque fois que je devais faire quelque chose, je devais attendre que quelqu'un me mette à disposition de ses services. Je me suis dit, bon, tout l'argent qu'on a gagné là-bas, on va le réinvestir chez nous. Parce que personne ne va écrire notre bonheur à notre place. Donc, l'argent d'Island, on a fait un studio audio. Dans ce studio, on fait beaucoup de spots radio. La plupart des gros spots radio au Sénégal, c'est nous qui les faisons. Et les mêmes compagnies ont besoin de faire des spots vidéo. Pour la petite histoire, avant, les spots vidéo, c'est les Ivoiriens qui venaient, les Marocains, les Français, les Sud-Africains qui venaient à Dakar. Et mon premier gros contrat, il fallait que j'arrive à convaincre. Par exemple, je pense, le plus gros à l'époque pour démarrer, c'était Nescafé. Ils étaient venus me voir parce qu'ils voulaient participer, sponsoriser les émissions que je produisais pour la télé nationale. Ils avaient un spot télé. Et c'était un spot assez salsa. C'était bon quand même qui avait fait ce spot. Et très très bien. Mais on était en 2000 et la musique numéro 1 au Sénégal, c'était le rap. Un spot salsa. Donc je viens au culot avec le patron de Nestlé. Il y a une boîte de pub qui s'appelait Macan. Et je leur dis, je suis désolé, votre spot, il ne passe pas. Toi, petit producteur, petit rappeur, tu nous dis que nous, tout ce qu'on a réfléchi, oui, c'est pas bon. Parce que nous sommes au Sénégal, nous sommes en 2000. Ouad vient de gagner les élections élues par la jeunesse. 60% à 70% de cette population est jeune. Elle ne répond, elle n'écoute que le rap. Vous n'allez pas lui mettre de la salsa. Si on était dans un pays de vieux, ou bien dans le vieux continent, oui. Mais ici, en 2000, votre salsa, ça ne passe pas, en cas, ça ne passera pas dans mon émission. Ils ont été scandalisés. Ils ont fait une réunion, ils me rappellent 2 jours après. Ils me disent, bon, tu veux qu'on repasse la musique de la salsa là. Comment on va faire? J'ai dit, j'ai un studio, je peux le faire. Oui, mais nous, notre musique, elle était faite en Europe à chaque. J'ai dit, je peux faire. Quand je disais je peux, que j'avais un studio, le studio, c'était un bon studio, c'était vraiment un petit truc. Mais je suis allé au culot. Et ils m'ont demandé, mais combien ça coûte? Je me suis renseigné combien ils payaient les Blancs. Et j'ai dit, un peu plus cher que les Blancs. Mais tu es malade? Même nous, on ne paye pas ça aux Blancs. J'ai dit, c'est ça ou rien.
ils étaient en train de faire le rebranding de Nescafé. Vous vous rappelez, Open Up, Nescafé, vous avez Open Up. Et donc, je leur ai dit, si vous voulez ça, vous payez, et ça coûte tant, votre campagne démarre dans une semaine. Je peux le faire, mais le studio, les musiciens que je vais utiliser, tout ça, ça va être compliqué, ça va être cher. Ils m'ont dit qu'ils exagèrent. Ils ont redescendu, on a négocié, on est tombé sur le pied des Blancs. Parce qu'ils ne payent pas la même chose des Blancs et des Noirs. On est retombé dessus. Alors je fais la musique. Je fais la musique. Excusez-moi, dans notre jargon, ils sont sur le cul. Non, c'est trop top. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va prendre ça pour la zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Je dis, attention, les gars, ça c'est différent. Chaque territoire a son prix. Et vous voulez ça pour combien de temps? 2 ans, 3 ans, 5 ans? En sachant que 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est pas le même prix. Ils sont une fois avec moi. Nous, on avait dit, bon, fais-nous un forfait. On a fait un jeune forfait qui était pas mal. J'avoue. D'ailleurs, avec ça, après, j'ai construit le grand studio. Mais ce n'était pas fini. C'était la musique que j'ai faite. Il fallait faire maintenant le spot télé qui allait passer dans l'émission télé. Je lui ai dit, le montage qu'ils ont sur de la salsa, ça ne marche pas avec du rap. Il faut le faire. Tu es malade, on ne peut pas faire ça en 2-3 jours, si c'est possible. J'ai mes gars qui sont là, ils ont du matériel de cinéma, on peut faire ajouter quelques plans et redynamiser le montage. Oui, mais vous n'avez pas laissé ici, voilà. J'avais pas, mais j'avais un copain qui avait. On a négocié. Ils m'ont donné ce qu'il fallait. C'était pas mal. On leur a remonté leur truc. Et puis maintenant, on est allé à la télé. La télé qui ne voulait pas me payer un bon salaire. Je leur ai dit, gardez votre salaire, mais la pub, c'est pour moi. Et vous, je vous donne un produit prêt à diffuser. C'est tout. Ne me donnez 0 salaire. Par contre, tout ce qui va découler de cette émission, c'est à moi. Donc ils se sont dit, bon, écoute, on a un programme qui va parler à la jeunesse. Le président veut voir la jeunesse à la télé. Le directeur de la télé, c'était Macar Silla de TV5, voulait voir la jeunesse. Donc j'avais le pouvoir. En plus, franchement, ces élections en 2000, c'est nous qui avons fait tomber Diouf. Bon, c'est un tonton, mais bon, il fallait faire ce qu'il fallait. Hein. Bon, bref, on avait le pouvoir. Et on était conscient qu'on avait le pouvoir. Avoir le pouvoir, c'est du bateau. Être conscient de cela. C'était en condition de force. Sans complexe. Et c'est comme ça donc qu'on a démarré notre histoire dans la pub. Une fois qu'on est rentré chez Nelson McCann à l'époque, il y avait Nestlé, il y avait Coca-Cola et tous leurs produits. Ils avaient besoin de faire des événements. Comme nous faisons beaucoup de concerts là-bas, c'est de l'événementiel, organiser un concert. On a commencé à faire de l'événementiel. Et on est rapidement devenu la boîte événementielle pour toutes ces compagnies. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une son, j'ai mis 20 000 watts de son. Si Coca-Cola veut faire ses road shows, il a. S'il veut faire un big show, il a. Si Nestlé, il a. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais dans ces concerts, il faut quoi? Pour la sécurité, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup d'agressions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré les agresseurs, on en a fait une boîte de sécurité. Ça s'appelle la force. Aujourd'hui, quand on voit des gros bras auprès de tous les politiques, c'est mes gens. C'est pour ça justement que j'ai eu la vie sauve. Parce que chaque fois qu'on a voulu me le faire, il y a un petit, comme on dit, Dieu Père, là, il ne faut pas rester dans la zone. Ces 2 jours-là, c'est très mauvais pour toi. Donc ça m'a beaucoup aidé dans la vie et je suis très sérieux là-dessus. Mais bon, pour vous dire, j'ai toujours cru en moi, je n'ai jamais voulu avoir le patron. Et toutes les sociétés aujourd'hui marchent. Aujourd'hui, même les boîtes de sécurité, certains de mes agents ont créé des boîtes de sécurité. Aujourd'hui, dans l'audiovisuel, à un moment qu'un an approche, oui, on veut travailler avec toi. Je dis oui, je veux bien, ça fait plaisir. Je me suis dit que ça c'est de l'exposition. Ils me disent donc, tu travailles comment? Je dis non, moi je vais produire et vous allez diffuser. Et ça ne coûte pas. Oui, mais Wadi, tu vas nous demander des existences, c'est une boîte française. Tu les payes bien?
Est-ce que c'est parce que je suis africain que tu veux me souper? Serait-ce du racisme? Arrête tes conneries, non. Donc comme je parle mal et qu'ils le savent, ça dit bon, ce qu'on a, on lui donne ce qu'il veut, il nous donne notre programme et on y va. Parce que je n'ai pas de problème de complexe, il n'y a pas tu es blanc, tu es jaune, tu es noir. Tu vois, parce que l'impérialisme ne connaît pas de couleur. Le capitalisme non plus. Donc, on est allé. Donc j'ai commencé à bosser avec beaucoup de télé. Aujourd'hui, quand je fais un programme télé à Dakar, je le vends dans un réseau pays. On a un réseau, il y a probablement 8 pays où je vends le programme. Donc je fais un programme ici, le même programme, on peut le vendre à Bamako, on peut le vendre à Ouaga, on peut le vendre Et ça, c'est parce que nous croyons à l'Afrique. Chaque fois que je pense à un projet, je ne pense pas Sénégal. C'est dans mon ADN, je ne peux pas penser Sénégal, je dois penser Afrique. Parce que je me dis, la solution, l'économie de mon petit pays, le Sénégal, ça ne va pas suffire. Parce que quand on prend de l'argent, on fait vivre les gens. On fait vivre des entreprises. On fait vivre des futurs entrepreneurs. Il faut leur donner les moyens d'être dignes. Quand je demande cher pour mes prestations, c'est pour montrer aux gens que nous, là aussi, on a le droit à la dignité. Il ne faut pas qu'on nous sous-estime. Il ne faut pas que nous-mêmes nous sous-estimions. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose d'hyper important. Ne pas se sous-estimer. Aujourd'hui, nous avons fait du cinéma. Et mon premier film, je disais à Nicolas, à mes copains, moi, le premier film que je vais faire, je vais aller au Festival de Cannes. Il m'a dit, tu es prétentieux, hein? Je me suis dit, c'est vrai, et je leur ai dit non. J'irai au Festival de Cannes. Effectivement, j'ai fait mon premier film, qui s'appelle Le Point de vue du Lion, que j'ai produit entièrement, et il est sur YouTube en ce moment. Ça s'appelle Le Point de vue du Lion, ça parle de l'immigration. Et je suis allé au Festival de Cannes. C'était mon premier film. Parce que dans ma tête, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a droit à tout. Chaque jeune Africain a droit à tout. Il n'y a pas quelque chose qui doit nous empêcher d'y arriver. Il n'y a pas quelque chose ni quelqu'un qui doit nous empêcher d'arriver à toucher nos rêves du doigt, à écrire notre avenir, à être propriétaire de notre destin et de notre développement. Donc on a fait un peu dans le cinéma jusqu'aujourd'hui, on continue. Et c'est aujourd'hui ce qui nous donne beaucoup d'argent parce qu'on s'est rendu compte que dans notre époque, nous sommes à l'ère du contenu. Le contenu, c'est vraiment notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, sur un téléphone, ce n'est plus allô qui nous intéresse, c'est tous les contenus à valeur ajoutée. C'est beaucoup de sons, c'est beaucoup de vidéos. Et ça, c'est une vraie manne. Parce que quand je parle de culture, moi je parle d'économie de la culture. C'est différent. Il y en a qui voient de la culture que l'aspect folklorique. Non, l'aspect folklorique, là, ça c'est quand on avait 15 ans. Là, on est dans l'économie de la culture et surtout à l'ère du contenu. Toute production d'image, c'est du contenu. Aujourd'hui, si quelqu'un de la téléphonie veut vous retenir sur son réseau, il faut qu'il vous donne des choses. Et ça, c'est le contenu. Donc on s'est dit, on va produire du contenu dans la même qualité que n'importe qui dans le monde. Et quand quelqu'un voudra faire du contenu en Afrique ou au Sénégal, on sera aussi son partenaire. Donc nous sommes dans ça aujourd'hui et j'avoue que c'est, surtout en cette période de Covid, ça nous a beaucoup aidé à survivre. Si je devais attendre seulement les concerts, je serais très fatigué en ce moment. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est faire des émissions, c'est faire du contenu, c'est des séries télé, et ça c'est ma femme qui gère parce que dans la société, la patronne, c'est pas moi, c'est ma femme, c'est une femme. Et je tenais à ce que ça soit une femme. Parce que comme a dit l'autre tout à l'heure, elle a fait les bonnes études pour ça. Je me suis arrêté au bac, mais elle a fait les bonnes études pour ça. Et tous les gens que j'ai pris aujourd'hui, c'est des tueurs. Je les identifie dans les écoles. Et une fois que je vois qu'au-delà de ce que tu as appris, tu en veux, je te prends. Mais ce n'est pas seulement les écoles. J'ai pris aussi des jeunes. Il y a un jeune qui s'appelle Masson, qui est ingénieur de son chez moi.
il n'avait jamais touché l'ordinateur. Lui, il croyait tellement en moi et tellement en lui, que quand j'étais fatigué, je lui ai dit, viens ici. Aujourd'hui, que ce soit Stromae, ils ont enregistré chez moi, White, Redchamp, même Kitten, beaucoup d'artistes enregistrent chez moi. Et ce petit qui n'avait jamais touché un ordinateur, c'est lui le patron de ce studio. Ce qu'il connaît dans ces machines, je ne sais pas le faire moi-même. Quand il n'est pas là, je suis bluffé, je n'arrive à rien faire. Quand il faut faire des prises de son pour le cinéma, c'est ce petit qui n'avait jamais touché tous ces équipements de sa vie, qui vivait dans des conditions assez compliquées, qui aujourd'hui le fait. Et ça fait partie de nos fiertés, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qu'on a formés, qui aujourd'hui ont monté leur boîte au Gabon, ont monté leur boîte en Guinée, ont monté au Burkina, bon, dans beaucoup de pays. Et ça aussi, c'est notre fierté, parce que toujours ce que nous faisons, nous réfléchissons de manière pan-africaine. Donc voilà, je vais, puisque je suis aussi artiste, parce que là, je vous parle que de business, ce n'est pas ça qui me fait jouir. Excusez-moi si je suis sexy. Donc tout ce qu'on fait là, le plus important, c'est le temps. Donc ça va être c'est la pause quoi, musicale, on va dire. Alors, on planifie demain, on a toujours de nouveaux plans. On joue contre la montre, on ne maîtrise pas le temps. Comment on est si sûr de ce que demain sera? En vrai, sur quoi tu comptes pour me dire ce qu'on fera? C'est quoi la certitude que le jour se lèvera? Forcément, quand tu te couches, eh bien, ton œil se fermera. Tu ne sais pas pourquoi tu es là et pourtant tu partiras. On t'a mis sur un chemin, il y a des voies, tu chercheras. Tu ne sais pas ce qui te pousse, la montagne, tu franchiras. Le destin, c'est à la fin. Mais ce n'est pas toi qui choisiras. Tu rampes et tu te lèves, puis tu cours, tu tomberas. C'est forcément le cycle par lequel tu passeras. La vanité fera que ton esprit se fermera. Tu seras face à l'essentiel, ton ego te trompera. Tu as amassé des sous, du diamant et puis de l'or. Ton bonheur est à tes pieds. Tu veux le valider dehors. Le voisin peut t'envier. Ce qu'il te faut, c'est ce qu'il a. Tu as poursuivi le vent. Le tourbillon t'emportera. Tu es libre de rêver, de faire des plans sur la comète. La cloche au cou du chat, c'est quelle souris qui va la mettre? Tu vas entraîner Messi, le critiquer même dans le jeu. Vas-y, mets-toi à la play. Avec du beau, tu feras mieux. Tu veux faire beaucoup de blé, tu n'es pas prêt à cultiver. Quand on triche sur la maille, on est pris dans le filet. Il est jeune à plein de fric, t'aimerais bien en faire autant. Le conseil pour aller vite, très souvent, on prend le temps. On se fait un agenda, on est prêt pour la fête. Le cœur peut décider à tout moment que tout s'arrête. La prouesse dans une vie, c'est savoir défier la mort. Tu peux nier l'évidence. Tu n'es pas le maître de ton corps. J'ai vu des gens qui prient tous les jours, ils font du sport. J'en ai vu dans les régimes qui finissent herbivores. Trop souvent, on perd du temps quand on veut gagner du temps. La montre la plus chère ne peut arrêter le temps. Merci. Merci. Déjà, vous avez sauté déjà. Je ne sais pas pourquoi arriver. Alors, comme on disait, la montre la plus chère, l'argent de la fin. Voilà, on ne peut acheter le temps. Voilà. Pour l'arrêter. Alors, il y a plusieurs choses qu'il a dit dans son message qui m'ont marqué, notamment la première phrase avec laquelle il a commencé. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Et cette phrase déjà marque l'esprit de la personne et l'engagement de la personne. Et je demande vraiment à tout le monde d'ovationner encore Awadi, qui fait des choses exceptionnelles et qui continuera à faire énormément.
Alors, j'espère que vous en rappelez, de poser des questions si vous en avez. Des questions pour M. Awadi. Il y a notre sœur qui a le micro. On prendra encore une fois plus, au maximum 5 questions pour que nous puissions gagner sur le temps. Merci et soyez aussi très. Voilà. Bonjour, je ne vous entends pas. On vous entend pas. Bonjour à tous, je suis Mademoiselle Quadio. Ma question concerne la création continue de contenu. Pardon? Ma question concerne la création de contenu. Oui. Moi, je souhaite travailler surtout dans la création de contenu à destination des jeunes élèves étudiants. Et justement, vu ce que vous avez raconté concernant votre parcours, moi j'essaie de me positionner un peu pour savoir comment je dois démarrer cette structure-là pour avoir un niveau professionnel. Quels seraient les conseils ou éventuellement les petits tips de base de ce que vous avez rencontré dans la création de contenu que vous pourriez me donner pour me permettre de ne pas commettre ces mêmes erreurs-là et d'assurer un contenu essentiel en fait pour mon public. Je vous remercie. Je réponds direct. Ok. Écoute, c'est un métier vraiment où tu n'as pas besoin de faire un bac scientifique. Tu as besoin d'avoir des idées et de croire en tes idées. Et quelquefois, même quand personne ne croit en ton idée, tu dois croire en ton idée et vas-y jusqu'au bout. Parce que très souvent, on est très seul quand on a une idée pertinente. Les gens vont te dire, laisse ça, c'est impossible. À partir du moment où on te dit c'est impossible, c'est là que tu dois foncer et y aller. S'il faut commencer par créer avec ton téléphone des images, fais-le. Une fois que tu as une idée originale, tu vas parler à un annonceur peut-être. Trouve, essaie d'être original. Aujourd'hui, le format original, c'est celui qu'on recherche. Comme on dit, tout le monde va faire des chansons d'amour, mais tout le monde n'est pas Julio Iglesias. Tu vois? Tout le monde va faire des chansons révolutionnaires, mais tout le monde n'est pas Tiken Jah. Chacun a son style. Trouve ton style. Tu vois? Trouve ton style et essaie de te démarquer. Une fois que tu arrives, et très vite ta cible, c'est qui ta cible? Pourquoi tu veux faire ce livre? Pourquoi tu veux faire du contenu? Est-ce qu'on veut faire des choses dans le développement, pour gagner de l'argent, simplement pour faire de la... Quelle que soit la raison pour laquelle tu veux du contenu, le type de contenu que tu fais doit être original. Parce qu'une fois qu'on met ce contenu sur Internet, c'est un océan. Comment arriver à ce qu'on arrive à identifier ton produit, ton projet, ton contenu. Et ne pense jamais que ce que tu fais n'est pas assez bien. Crois en ta création. Là, c'est vraiment le créatif qui prend le dessus. Mais c'est à toi d'y croire. Et tu vois, quand je te dis, nous, on a commencé à faire des choses juste avec des idées. Jusqu'aujourd'hui, ce que je vends dans les projets, les grosses boîtes, c'est d'abord un projet, c'est d'abord une vision. Mais j'y crois tellement que j'arrive à te convaincre. Il faut être vraiment convaincu pour être convaincant. Donc, c'est la première chose, c'est ça. La première clé, sois convaincu. Sois convaincant. Bonsoir à tous. Je suis Ago Gidas. Vous pouvez parler avec un peu plus d'assurance, avec plus de voix. Donc je disais, je suis Ago Gidas. Actuellement, je suis en fonction contrôleur qualité dans la SAIC. Mais par contre, je peux pas m'orienter dans la musique. Alors la question est la suivante. Vous avez parlé d'Homme Studio. J'aimerais savoir, à partir de combien, c'est-à-dire à partir de combien d'éléments
on peut réussir à créer un home studio sur ça? Un home studio chez soi, des bonnes bases, tu les as à partir de 200 000, 300 000, c'est une base correcte. Un micro moyen qui a vers 200 300 000, une carte son moyenne 200 300 000, un ordinateur correct aujourd'hui 500 000. Donc avec 2 millions, tu as un home studio chez toi. Et je te donne l'exemple de Stromae. Il est venu avec son ordinateur à la maison. Moi j'avais un studio, il est venu avec son ordinateur, 2 petits baffes, son micro, un clavier, ça c'est moins de 100 000. C'est avec ça qu'il a enregistré les papautés. Quand il est venu chez moi, on a ajouté des guitares, des percussions, en fait la coloration africaine. Après on est venu ici à Abidjan, on a fait 2 semaines à l'Hôtel Ivoire. C'était pour faire des ajouts, des petits ajouts. Mais tout ce qu'il a fait dans sa chambre, avec ce matériel-là, mais ce n'était pas un ordinateur de 500 000, ça devait coûter, c'était un max, ça devait coûter peut-être 1 million. Voilà. Mais pour te dire, avec 2 millions, tu as le poids de ta chambre toucher la planète. Alors, on va prendre, après cette question, on prend aussi la question de ce côté. Bonsoir, M. Awadi. Oui, je suis Roland Kwame-Pepe, je suis de formation de juriste, je suis également homme de médias et je suis postulant avocat. J'aimerais vous remercier pour le temps que vous prenez pour venir pour nous former parce que moi, juste à cause de l'explication que j'ai eue après votre intervention, ma journée est gagnée en fait. Je peux juste partir. Voilà, le salon est fini pour moi, donc merci à vous, merci aux organisateurs aussi. Restez. Donc, il a bien tout tué, comme on dit. Et donc, ce que je veux dire, enfin, moi je suis un peu intrigué par toutes vos casquettes en fait. Je vous ai connu artiste, même si je ne connais, j'avoue, aucune de vos chansons, je suis plutôt fan de rumba. Et je vous ai connu activiste, et là je découvre la facette d'homme d'affaires. Alors moi, je suis un peu intrigué par cette confusion des genres là, parce qu'au quartier, comme on dit, il y a peut-être une taille critique où le bon sens fait qu'on ne peut plus critiquer véritablement. Vous, en tant qu'homme d'affaires, est-ce qu'il n'y a pas un moment de compromission? Est-ce qu'il n'y a pas une taille que vous allez atteindre? Je prends un exemple dans n'importe quoi. Par exemple, vous, par rapport à votre entreprise, vous avez des marchés, par exemple, avec l'État sénégalais. Et puis, en ce moment, comme les troisième mandats sont à la mode, il y a peut-être l'État sénégalais enfin, le président sénégalais qui souhaite faire un troisième mandat. Mais vous, en tant qu'affaires, peut-être que vous avez des affaires là-bas. Est-ce que vous pourrez ôter la casquette d'affaires pour reprendre la casquette d'activité? Moi, c'est vraiment ça que j'aimerais que vous donniez des éclaircissements. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a une compromission entre toutes vos casquettes en fait? Non, en fait. Ta question, elle revient souvent à la pause. Mais mon histoire fait que j'ai parlé d'Anounouf, le premier qu'on a pu faire tomber, la première alternance. C'était un tonton. Ma mère est la marraine de son fils aîné. Mais j'ai mes convictions. Les affaires de famille, c'est la famille. Mes convictions personnelles, ce sont mes convictions. Et sur ça, je ne peux pas faire de compromission. Ça là, quand tu prends Wadi, tu es sûr que quand il faudra chier, il va chier. Il faut que ce soit clair. Qui que ce soit. Macky Sall, c'est un grand-père, notre président. On discute. Mais quand il faut lui taper dessus, je suis le premier. Ça, c'est clair. Ces ministres, quand ils étaient dans l'opposition, chez moi, ils venaient voir lutter. On a plein d'autres copains qui étaient ministres, ils venaient dans l'opposition. On boit le thé, on discute. C'était la maison où tous les opposants se retrouvaient. Mais je ne rentre pas dans le gouvernement. C'est pas qu'on n'a pas proposé de poste, on m'en a proposé. Le président lui-même m'en a proposé. Je dis que je ne peux pas parce que ce n'est pas mon rôle. S'il y a des projets culturels qui rentrent dans mon domaine, je suis prêt à vous accompagner. Si tu me demandes de chanter dans un meeting politique, je ne le ferai pas. C'est pas que je n'aime pas l'argent, j'adore l'argent, mais pas n'importe quel argent. Il ne faut pas vendre son cul. Et je ne suis pas prêt à vendre mon argent. Donc voilà. Et il ne faut pas avoir aussi le complexe de dire we make money. Comment je vais vivre sinon? Comment ma famille va vivre?
Elle va dire lève le poing à l'air. Ça c'est bien. Quand on est sur scène, tu dis lève le poing à l'air, lève le poing à l'air. À la fin du jour, tu manges rien. Tu vois, si on faisait la musique de variété, tu vois, peut-être là, on aurait un peu plus de blé. Mais la musique que je fais, c'est pas une musique qui rapporte beaucoup de blé. Donc je suis obligé, pour être indépendant, de trouver les moyens de mon indépendance et de créer les moyens de mon indépendance. Et ça, c'est le entrepreneuriat. Et personne ne le fera en appel, sinon je ne mange pas. Donc c'est ça. L'histoire du Sénégal fait qu'on peut avoir un discours vrai avec les politiciens. Et j'aimerais vous dire à tel point c'est intéressant l'expérience sénégalaise. Et c'est pour vous dire que quand on se met ensemble, on peut faire bouger les choses. Je profite de ta question parce que ça m'amène autre part. Il y a eu le Covid. Ça nous a tous ébranlés dans la musique. On ne savait pas quoi faire. On était tous fauchés. J'ai appelé quelques artistes. On a d'abord fait une chanson ensemble. Et après, on est allé voir le président. On lui a dit c'est chaud. Il faut que tu fasses quelque chose pour la musique et pour la culture sénégalaise. Parce qu'on était ensemble, il nous a écoutés. Parce qu'on était ensemble, il a mis d'abord 3 milliards sur la table. Directement. Parce qu'on était ensemble. Un an après, donc il y a quelques mois, on est revenu lui dire que ça ne suffit pas. On a besoin de 2 milliards et quelques 2 milliards 5. Il les a mis sur la table. Parce que nous avons travaillé ensemble. Au-delà de nos différences, j'ai dit aux artistes que je réunis, on n'a pas besoin d'être des copains, de se faire des bisous, de se faire des big up, d'aller chez les uns, chez les autres. Tu vois, non, on n'a pas besoin de ça. Mais sur l'intérêt collectif, soyons ensemble. On a fait ça tant et si bien que la mairie de Dakar aujourd'hui met 80 millions à 100 millions par an pour les cultures urbaines. Et le maire de Dakar aujourd'hui, c'est écrit dans la mairie, ce qui vient, même s'il part, il y aura toujours 100 millions pour les cultures urbaines. On a fait la maison des cultures urbaines. C'est un projet qui existe. Parce que nous avons nous mettre ensemble, malgré nos différences. Et beaucoup de concurrents à moi, de jeunes hommes qui peuvent clasher le vieux père Awali, ils s'allient quand il faut aller vers l'intérêt collectif. Le président de la République a vu ça. On était proche de la mairie, du maire, qui était son opposant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a appelés. Il nous dit, Didier, est-ce que tu peux venir avec les gars des cultures urbaines? Je vous invite à déjeuner à la présidence. Je dis, ok, s'il a bouffé quoi, mon bien. Voilà, c'était très bon. Et il y avait d'autres corps de la culture, mais ce n'était pas ça qui m'intéressait, parce qu'au Sénégal, nous on a fait 2 alternances quand même. Les rappeurs, on participait à 2 alternances très très activement. Pousser les jeunes à aller voter, à comprendre que prendre ses responsabilités, c'est voter, et ne pas laisser les autres décider à ta place. Donc le président, sachant ça, il nous dit, pour les cultures urbaines, on va faire un bureau des cultures urbaines, d'abord, et je vous mets 300 millions chaque année, parce qu'il a vu que l'autre a donné 100 millions, et que lui met chaque année 300 millions. Alors on va dire, tu es content maintenant? Il dit, mais président, on met 3 000, donc 300 millions sur l'autre, on partage, c'est un peu juste. Il me dit, tu n'es jamais satisfait. Mais bon, on a ce type de relation. On a ce type de. On n'a pas le même rapport à l'autorité là-bas. Le ministre, ça se check. Quand c'est le président vient, on se check. Ça, c'est des acquis de la lutte démocratique sénégalaise et de la liberté d'expression qui étaient là bien avant l'indépendance. Et la démocratie qui était là bien avant l'indépendance. On a été démocrate même bien avant certaines parties même de l'ancienne puissance coloniale. Bon, bref, quand on est ensemble, on peut y arriver. Aujourd'hui, ils se font des cultures urbaines, et passer à 1 milliard pour le rap et les cultures urbaines. Et c'est des gens qui se clashent. Si tu entends certains de mes collègues parler de moi, tu vas te dire, mais ils vont s'entretuer. Mais quand on doit parler ensemble, on se met ensemble. Et ça, je pense que c'est important qu'on le sache. Parce que vous venez de moments assez spéciaux ici.
On a vu dans ce pays, sans le voir, des divisions. Apprenons à travailler ensemble, à prendre nos différences comme vraiment quelque chose qui nous enrichit chacun mutuellement. Et quand on le fait ensemble et qu'on arrive en force, forcément on a gain de cause. Voilà, ça je tenais. Merci. Il nous reste 2 questions. Bonjour monsieur, je me nomme Mademoiselle Jenny Grasse. Ma question est la suivante. Dans votre développement tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez rencontré des grandes entreprises, entre autres Coca-Cola, Nestlé et autres. Ma question est, en tant que petite entreprise, quelle attitude à avoir lorsque tu vas en prospection vers une grande entreprise ou bien tu vas rencontrer un PDG d'une grande entreprise, quelle est l'attitude à avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Je pense que j'ai un peu expliqué. Il faut être juste décomplexé. C'est une personne qui est en face de toi. C'est un homme ou une femme qui a les mêmes besoins et qui fera les mêmes besoins. À partir de là, quand tu viens vers elle, il n'y a pas de génuflexion. On a fait trop de génuflexion en Afrique. Ah. Non. Si tu es sûr de toi, en venant comme ça, la personne t'écoute. Mais si tu viens, tu n'es pas sûr de toi. Donc, apprenons à la confiance. Non, comment dire? La confiance en soi. C'est tout. Dis-toi juste que tu es une personne. Et sois convaincant. Sois convaincu avant d'arriver. Parce que dis-toi que la personne en face va défendre son intérêt. Apprends à défendre tes intérêts. Moi, à un moment, comme je vous ai raconté, je n'ai pas eu peur de le faire. Mais par contre, le service, je l'ai fait. Le fait n'est pas mentir. C'est enjolivé quelquefois un peu. Mais voilà, sois convaincant. C'est tout. Et convaincu. Il n'y a pas d'autre secret. Franchement, il n'y a aucun autre secret. Tu vois? Et puis, si tu peux, entoure-toi. J'avoue que on a eu des grands frères qui nous ont beaucoup épaulés. Et je n'avais pas. Aujourd'hui, la plupart de mes amis sont beaucoup plus âgés. Beaucoup plus âgés, c'est même la plupart, c'est des vieux. Parce que je n'hésite pas pour courir pour te demander. Quand je prépare un rendez-vous, il y a beaucoup de mes grands frères que j'ai tellement fatigués. Chaque fois qu'ils me voient aujourd'hui, ils rigolent. Parce que j'ai fatigué, parce que j'avais besoin de vivre. Parce que je ne voulais pas leur demander de l'argent. Mais par contre, ils m'ont donné des techniques. Tu vois? Et puis, si jamais on te propose un contrat, première chose, essaye de voir un avocat. Si on parle de business, on ne va pas voir un avocat qui est dans l'immobilier. Voir un avocat qui sait faire ça. Tu vois? Mais le plus important, ne sois pas complexé, sois convaincu, tu sois convaincant. Bonjour monsieur, je suis Joseph Alexandre Boroko, étudiant à l'INPH en logistique. Tout à l'heure, lorsque vous répondiez à la question de monsieur Lava, vous avez dit qu'il fallait apprendre à travailler ensemble avec la différence. Vous aviez aussi dit que vous travaillez avec votre femme, que vous avez aussi embauché un jeune homme. Donc ma question est de savoir, pour des jeunes entrepreneurs comme nous, quels sont les critères sur lesquels nous devons nous baser pour choisir nos partenaires? Voilà. Je pense que Mohamed Fofana, d'ailleurs je tiens à te remercier, tu as cru, il a tellement cru à ce rendez-vous et j'avais tellement envie de ce rendez-vous ici à Abidjan. Mohamed, je ne pourrais jamais assez te remercier. Ce que tu fais là, on n'a pas eu cette chance. Tu vois? Monsieur le conseiller, merci d'accompagner Mohamed. Il m'a dit tout le bien que vous faites parce que vous croyez en la jeunesse et ça n'a pas de prix. Et moi, si je suis là, c'est vraiment parce que je me dis aujourd'hui, à mon âge, j'ai le devoir de partager ces expériences. Tu vois? Et rappelle-moi ta question, parce que c'est moi en fait, sinon j'allais partir en oubliant. Tu vois, c'est ça les artistes, que quoi on oublie. Hein. Donc
Ma question est de savoir quels sont les critères. Les critères. Moi-même l'a dit tout à l'heure, c'est la foi. Avant de prendre quelqu'un qui a des diplômes, je cherche à savoir s'il y croit. Et les meilleurs que j'ai formés dans le cinéma n'ont pas fait l'école de cinéma. Pourtant, aujourd'hui, ils tournent. Aujourd'hui, j'ai 2 ou 3 personnes qui sont à Abidjan en train de tourner les films. Formés chez Studio Sankara. Les plus gros films qui passent sur nos télé, qui passent sur Canal, qui passent dans les groupes, ont été formés chez Studio Sankara. Ce n'est pas des grandes écoles, c'est des gens qui avaient envie, qui avaient faim. Il faut avoir faim. S'il y a quelqu'un là, c'est toi qui dois avoir plus faim que tout le monde. C'est vrai. Nous, on est des vouleurs, on veut. Il faut être un vouleur. Et ton bonheur ne le prend pas, tu l'arraches. Ne laisse personne te donner. Celui qui te donne à manger, il te dit que c'est volonté. C'est Sankara, c'est pas le monde. Alors, c'est ça son nom? S'il y a d'autres questions, on peut y aller encore. Alors, avec la permission, on va prendre 2 questions et on arrête. 2 questions. La dame qui donne les questions. Prenez une personne derrière là-bas. On n'a pas pris des gens derrière. Et au milieu également, derrière, une personne selon votre ressenti. Bonjour, Didier Awadi. C'est une fierté pour moi d'être en face de vous aujourd'hui parce que je suis fan de votre groupe depuis PDS et l'autre. Donc, c'est une émotion que je vous parle aujourd'hui. Je suis Traoré Richard Roland, je suis infirmier de l'État, en même temps chef d'entreprise. La question est la suivante. Avec votre grande casquette d'artiste, vos différentes tournées, comment vous arrivez à gérer toutes ces structures que vous avez créées, notamment l'état sécurité, la structure audiovisuelle et tout ce qui entoure? Et en plus, quel est l'impact aujourd'hui que Didier Awadi a sur la jeunesse sénégalaise? Voici la question. Merci. L'impact sur la jeunesse sénégalaise? Oui. Je ne sais pas, c'est peut-être eux qui vont répondre. Moi, c'est très difficile et prétentieux de le dire. Et l'autre question, c'était la première question, c'est de savoir, avec vos différentes tournées, conseils et autres, comment vous arrivez à... Oui, comment je m'organise. Voilà, donc nous sommes un groupe et donc chaque structure a son directeur. Au-dessus, il y a ma femme, mais chaque structure d'Interforce a son patron. Le cinéma a ses directeurs de production, l'événementiel a ses directeurs de production. Chaque structure et ma femme coordonne. Et moi, de temps en temps, je laisse la musique pour venir écouter un peu. Mais ce n'était pas ça au début. Au début, c'était fatigant parce que je devais tout faire en même temps. Et je peux vous dire qu'il y a des choses que je faisais où je ne prenais aucun plaisir. Mais aujourd'hui, à mon âge, j'ai décidé que j'ai 52 ans et que je n'aurai plus de compromis sur mon plaisir. Chaque chose que je ferai, je ne le ferai pas pour de l'argent, je ne le ferai parce que je prends mon pied en faisant ce job. Si je ne fais pas un job en rigolant, je ne le fais pas. Je ne peux pas me faire faire un job que je veux juste pour de l'argent. Aujourd'hui, c'est le choix que je me suis donné, l'intégrité dans ma vie. Je ferai un job parce que je prends du plaisir, parce qu'autour de moi, effectivement, les autres peuvent gérer cette société et n'ont même plus besoin de moi. Franchement, aujourd'hui, il y a ma fille et mon fils même qui travaillent dedans, ils n'ont même plus besoin de moi. Tu vois? Donc je peux vivre de ma passion, qui est d'abord la musique et toutes ces dérivés qui sont les contenus audiovisuels liés à la musique, ou au cinéma lié à la musique. Donc bref, voilà. Aujourd'hui, je peux choisir mes chantiers. Voilà. C'est ça que j'ai répondu. Dernière question, la toute dernière. Ah, mais il y avait une femme en dehors. Non, il ne faut jamais frustrer une femme. Je parle de la conférence, hein. Bonjour, monsieur Awadi. Bonjour, madame. Je me nomme mademoiselle Sanova Aminata.
Voilà, moi ma question, ça se pose déjà sur l'entrepreneuriat, puisque nous sommes là, c'est pour cela. Mais avant de parler de l'entreprise, il y a d'abord l'idée. Voilà, il y a d'abord l'idée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Tu as ton idée, tu as plusieurs idées, l'esprit d'entrepreneuriat. Mais tu veux te lancer. Il y a des personnes que tu connais sont très expérimentées. Tu les approches. Désolé si je veux parler de ça, envoie ton idée. Voilà, c'est très difficile, il y a la peur. Et quand tu vas sur les réseaux sociaux, les coachs, les conférenciers, pour même rentrer en contact avec eux, on te parle de secrétaire, il faut payer 200 € pour avoir la formation. Bon, tu ne sais plus quoi faire. Donc du coup, c'est très difficile. Avant même de parler de l'entreprise en tant que thème, il y a l'idée. On a plusieurs idées, on a des projets. Et je sais que tous ceux qui sont ici, s'ils veulent parler de leur projet, il y a des personnes qui ont plusieurs projets. On a la tête pleine. Mais comment faire te lancer? Tu as peut-être le réseau social, ta page. C'est très difficile, sincèrement, surtout de se lancer dans ce milieu-là. Avec ton idée, je parle par expérience, sincèrement. Donc, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là qui se sont même pas encore lancés, qui ont leur idée et tout ça? C'est ma question. Écoute, c'est normal qu'on nous vole nos projets s'ils sont brillants. Nous tous là, on nous a volé des projets. Mais quand on te vole une fois, deux fois, tu sauras comment maintenant présenter une partie de ton projet et pas tout le projet. Comme tu sais que le vieux père risque de te violer ton projet parce qu'il a les moyens et il peut le dérouler. Donc, ça, tu vois, tu sais déjà ce qu'il faut éviter. Il y a une manière de présenter le projet, présenter sommairement et ne pas donner les clés de réalisation de ton projet. Donc, une fois que tu as fait ça, tu peux y arriver. Mais c'est normal que les caïmans essaient de te bouffer. Parce que n'oublie pas, on est dans un monde où c'est la compétition. C'est un monde, c'est une jungle. Seuls les plus forts survivent. Donc avant de rentrer, sois forte. Et ne t'attends pas à un monde angélique. On ne se fera pas de bisous. Attends-toi à prendre des coups. Donc apprends à en donner. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut être un salaud. Je dis qu'il faut avoir des valeurs. Être intransigeant par rapport aux valeurs, mais il faut apprendre à se battre. Nous, on n'est pas de la Martin Luther King, il faisait des bisous. Nous, on est plus Malcolm X. Malcolm X dit an eye for an eye, a tooth for a tooth, and a life for a life. Period. Donc, apprends à te battre. Si tu n'es pas prêt à te battre, tu n'es pas prêt pour faire ce métier. Si tu crois que tout le monde va être gentil, va être compréhensif, que le grand monsieur qui t'a fait un cours à 200 € aura ton temps derrière, non, ça n'existe pas. Par contre, tu as des outils aujourd'hui que une autre génération n'avait pas. Tu peux creuser pour savoir, pour apprendre, pour t'enrichir par rapport au net. On a ces outils-là, c'est des boosters de carrière. Mais il faut prendre le temps de bouger. Parce qu'aujourd'hui, tous les tutos existent. Tous les exemples qui n'ont pas marché, dont on peut s'inspirer, existent. Tous les exemples qui ont marché existent. On peut s'en inspirer. Mais n'attends que personne n'écrive ton bonheur à ta place. Et n'attends pas le grand frère. N'attends pas... Moi, la première fois que je suis allé en tournée en France, j'ai dit à ma mère, tu vois, tu ne voulais pas que j'aille en France, mais je suis parti. Ma mère a pleuré. Et je suis revenu. Et lui, tu pensais que j'allais rester là-bas? Je suis revenu. Elle a encore pleuré. Parce que je savais ce que je voulais. Donc, ce que tu veux, tu as 1000 projets. Identifie celui qui, à ton avis, a le plus de chances de réussir. Et mets ton énergie là. Et quand tu vas, sache que tu vas devoir te battre. Et toi qui es une femme, sache que tous les mecs, quand tu es un peu jolie, ils vont laisser. Je suis un mec, hein. C'est très tentant. C'est très tentant. Donc pour une femme, c'est encore beaucoup plus dur.
On ne te fera pas de cadeaux, tu auras des propositions indécentes. Tu dois être très fort dans ta tête. Donc avant d'y aller, sois fort. On ne te fera pas de cadeaux. Les applaudissements sont faits, bien. Encore, je tiens à vous remercier. On est encore. Excellence. Merci beaucoup. Je suis très content. Je tenais à faire cette conférence et Mohamed m'a permis de le faire. Et merci à tous les partenaires qui ont permis que nous soyons là aujourd'hui à Abidjan et bonne chance dans vos vies. Et voilà. France, ça nous dit toujours pour connaître. Géométrie variable. Géométrie variable. Tu t'indignes parce que Poutine envahit l'Ukraine et tout à coup tu vois des bombes et ça te fait de la peine. Tu vois le drame à ta porte, tu peux pas rester zen car ils sont comme toi le même sang qui coule dans les veines. Tu t'indignes parce que maintenant tu vois la guerre. C'est pas des chiffres à la télé, c'est des sœurs et des frères. Et tout à coup tu vois le vrai sens du mot misère. Y a pas d'abri, y a pas de chien, y a pas de père et mère. Tu t'indignes parce que soudain y a des réfugiés, des dizaines, des centaines, de plus en plus par milliers. Et tous les jours ça augmente, ça va pas diminuer. Oui c'est bien les tiens, c'est ta famille, tu peux pas renier. Tu t'indignes, ça va si vite, tu n'es pas à l'abri. Suffit de peu de choses, toute une vie finie dans les débris. De plus en plus, l'hypocrisie, elle est formidable. Ton indignation est ta géométrie variable. Géométrie variable. Géométrie variable. Géométrie variable. Ton indignation est ta géométrie variable. Je m'indigne, tu n'as pas broché pour la Libye. Pour voler le pétrole et tout le gaz à trouver la Libye. J'ai vu l'OTAN criminel complice de Sarkozy. Pas d'indignation pour le crime odieux de Kadhafi. Je m'indigne, tout le monde a fermé les yeux en Irak. L'ONU a validé, cautionné la guerre, c'est les rats. Quand c'est juste à la télé, tu ressens pas le drame. Aucune indignation, devant toi on a pendu Saddam. Je m'indigne pour ce gamin né en Palestine. Pour lui le quotidien c'est voir tous les siens qu'on assassine. Le Mali, la Syrie, le Congo, mon Afrique. Personne ne s'indigne tant qu'on continue la pompe Afrique. Ils fuient la guerre, tu les appelleras des réfugiés. Nous on fuit la guerre, on est clandestins des immigrés. De mieux en mieux, l'hypocrisie elle est formidable. Ton indignation est ta géométrie variable. Géométrie variable. Géométrie variable. Géométrie variable. Ton indignation est ta géométrie variable. Ton combat n'est pas forcément le mien. Géométrie variable. Ton intérêt n'est pas forcément le mien. Géométrie variable. On est dans un combat civilisationnel. Ton indignation est ta géométrie variable.